Bonsoir. Ce soir, je vais vous lire les contes russes de ma grand-mère, les contes qu'elle me lisait le soir, qu'elle nous lisait le soir avec mes cousines et mon cousin et mes sœurs avant que l'on s'endorme quand on était en vacances chez eux. Le premier conte que je vais vous lire, c'est Grande sœur, petit frère. Spéciale dédicace à Candice et Valentin. Je vous préviens, les contes russes sont assez particuliers. Mais ils sont amusants et les illustrations sont très jolies. Voici la première image. Grande sœur, petit frère. Il y avait deux orphelins qui s'en allaient par les champs et par les prés, par la longue route, par la vaste terre. Leurs parents étaient morts, les laissant tout seuls. La grande sœur, Alionouchka, et son petit frère, Ivanouchka, sont partis courir le monde au hasard de l'aventure. Le soleil est haut, le puits est loin. La chaleur est cruelle, la sueur ruisselle. Ivanouchka a bien soif. « Patiente, petit frère, dit Alionouchka, on va arriver au puits. » Mais avant d'y arriver, il voit un étang. Au bord, les vaches sont en train de paître. Ivanouchka dit « Alionouchka, ma sœur, je vais boire de l'eau de cet étang. » Ne bois pas, petit frère. Tu deviendrais un petit veau. Ivanouchka a obéi, et ils ont poursuivi leur chemin. Mais le soleil est haut, le puits est loin, la chaleur cruelle, la sueur ruisselle. Au bord de la rivière, des chevaux paissent. Ivanouchka dit « Alionouchka, ma sœur, j'ai soif. Je vais boire dans la rivière. » « Ne bois pas, petit frère, tu deviendrais petit poulain. » Ivanouchka a soupiré, s'est laissé emmener. Mais le soleil est haut, le puits est loin, la chaleur cruelle, la sueur ruisselle. Au bord d'un lac, des chèvres broutent. Ivanouchka dit « Alionouchka, ma sœur, je n'y tiens plus, je vais boire là. » « Ne bois pas, petit frère, tu deviendrais petit chevreau. » Mais cette fois, Ivanouchka n'a pas écouté sa sœur. Il a bu de l'eau du lac, et aussitôt, il est devenu petit chevreau. Alionouchka s'est assise dans l'herbe, à pleurer des larmes amères. Le chevreau autour d'elle gambade, belle. Mais pleurer n'est pas remède au malheur. Alionouchka a noué au cou du chevreau sa ceinture de soie, et l'a emmené comme ça avec elle. Un jour, le chevreau gambadait en liberté. Il est entré dans les jardins du tsar. Alionouchka voulait le rattraper et l'a suivi. Les serviteurs du tsar l'ont vu. Ils ont couru dire à leur maître qu'il y avait un chevreau dans ses jardins, et avec le chevreau, une jeune fille si belle que ça ne peut se raconter. Le tsar a voulu voir cette beauté. Il a dit aux serviteurs de lui amener la jeune fille et son chevreau. Et il se mit à demander « Qui ils sont? Où ils vont? D'où ils viennent ?» Alionouchka ne lui a rien caché. Quand nos pères et mères sont morts, mon frère Ivanouchka et moi, nous sommes partis à l'aventure. Ivanouchka avait soif, il a bu de l'eau du lac, où des chèvres broutaient, et il est devenu chevreau. Puis, plus le tsar l'écoute, plus il la regarde. Plus il la regarde, et plus il la trouve belle, si bien qu'à la fin, il lui dit « Accepte-moi pour mari. Tu seras vêtu d'or, coiffé d'argent, et le chevreau vivra avec nous dans le contentement et la joie. »
Alionouchka n'a pas dit non. Un tsar, ça n'attend pas après les bières vins pour donner un festin. On a vite célébré la noce, et les voilà vivants, tous trois ensemble. Le chevreau, dans les jardins, trottine, boit, mange avec le tsar et la tsarine. Et ils sont tellement heureux qu'à les voir, les braves gens se réjouissent, les méchants sont malades d'envie. Mais un jour que le tsar était à la chasse, une méchante sorcière est venue trouver Alionouchka. Par des paroles trompeuses, elle l'a attiré au bord de la mer. Par traîtrise, elle l'a jeté à l'eau avec une pierre au cou. Puis la sorcière en Alionouchka s'est changée. Comme elle s'est vêtue, parée, dans le palais s'est installée. Tout le monde s'y est mépris. Même le tsar n'a rien remarqué. Seulement, dans les jardins, les fleurs se sont fanées. Les arbres ont séché. L'herbe s'est flétrie. Et le petit chevreau, qui savait la vérité, ne mangeait plus, ne buvait plus, restait au bord de la mer bleue, à pleurer, à se désoler. De le voir comme ça, la sorcière écumait de rage, et elle s'est mise à harceler le tsar. Fais tuer ce chevreau, il m'agace, il m'insupporte, je ne veux plus le voir. Le tsar n'en revenait pas. Sa femme qui aimait tant le chevreau, voilà qu'elle veut sa mort. Mais à force d'insister, la sorcière a fini par lui arracher la permission de tuer le chevreau. Celui-ci, le pauvre, avait tout compris. Il a demandé au tsar « Laisse-moi aller boire au bord de la mer bleue, barboter dans l'eau, laver mes petits sabots. » Le tsar a permis. Et le chevreau a couru sur le rivage. Il a appelé en pleurant « Alionouchka, ma chère sœur, viens du fond de l'eau à mon secours. Les grands feux ardents sont allumés, de grandes marmites sont préparées. Les grands coutelas sont affûtés, on s'apprête à me couper le cou. » Mais du fond de l'eau, sa sœur lui répond « Ah, Ivanouchka, frère chéri, la pierre pesante qui me retient au fond, les herbes marines entravent mes pieds. Le serpent cruel a mangé mon cœur. » Le chevreau s'en est allé en sanglotant. Vers la mi-journée, il a encore demandé au tsar « Laisse-moi aller au bord de la mer bleue, barboter dans l'eau, laver mes petits sabots. » Le tsar a permis, et le chevreau est retourné sur le rivage. Il a appelé sa sœur en pleurant « Alionouchka, ma chère sœur, viens du fond de l'eau à mon secours. Les grands feux ardents sont allumés, les grandes marmites sont préparées, les grands coutelas sont affûtés. On s'apprête à me couper le cou. » Et du fond de l'eau, Alionouchka répond « Ah, Ivanouchka, frère chéri, la pierre pesante me retient au fond, les herbes marines entravent mes pieds, le serpent cruel a mangé mon cœur. » Le chevreau est revenu à la maison en pleurant, et le soir venu, il a de nouveau demandé au tsar « Laisse-moi aller au bord de la mer, barboter dans l'eau, laver mes sabots. » Le tsar a permis, mais il s'est dit en lui-même « Pourquoi ce chevreau court-il tout le temps au bord de la mer ?» Et il l'a suivi, sans se faire voir. Le chevreau s'est approché des vagues, a crié en pleurant « Alionouchka, ma chère sœur, viens du fond de l'eau à mon secours. Les grands feux ardents sont allumés, les grandes marmites sont préparées, les grands coutelas sont affûtés. On s'apprête à me couper le cou. » Et le tsar a entendu une voix. Une voix qui répondait du fond des eaux « Ah, Ivanouchka, frère chéri, la pierre pesante me retient au fond, les herbes marines entravent mes pieds, le serpent cruel a mangé mon cœur. » Mais le chevreau appelait encore et encore d'une voix déchirante. Et tout à coup, Alionouchka est apparue dans les vagues.
Le tsar s'est précipité. Il a saisi Alionushka, l'a tirée des eaux profondes. Il a arraché la pierre qu'elle avait au cou. Et alors, elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Vous imaginez leur joie à tous les trois. À force de gambader, le chevreau avait fait 3 fois la culbute. Et à la 3e culbute, il est redevenu le petit garçon Ivanouchka. Et quand le tsar, la tsarine et le petit frère sont rentrés à la maison, ils ont vu les jardins refleuris, l'herbe reverdie, les fleurs épanouies. La sorcière, le tsar l'a fait brûler sur les mêmes feux qu'elle préparait pour le chevreau, et ses cendres ont été jetées au vent, pour que le souvenir en soit jamais perdu. Et le tsar, avec Alionushka, et le petit frère Ivanouchka, ont vécu tout le reste de leur vie, sans souci ni peine, dans la bonne entente et la joie. Et c'est la fin de ce premier conte russe que me lisait ma grand-mère le soir avec mes sœurs, mon cousin, mes cousines. Les prochains aux futurs épisodes. À bientôt, bonne nuit les petits.